Bonjour tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lios la joue en solo. Alors avant toute chose, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2022. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et j'espère que 2022 sera une année bien meilleure que les deux dernières années qu'on a connues ici récemment, même si c'est pas encore gagné d'avance. Voilà. Aujourd'hui, on va reprendre notre aventure sur le jeu de l'expédition à New Delhi. On va s'attaquer au scénario 3. Alors, petite précision, à la fin du scénario 2, il y avait un objectif qu'il fallait remplir. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Si pas, je vous invite à aller revoir la vidéo de la partie du chapitre 2. Et en fait, à la fin du mode solo, il fallait compléter l'objectif d'Hermine, qu'il fallait donner, je crois, c'était de la nourriture. Et donc, si on avait réussi à donner la nourriture à Hermine, à ce moment-là, on passait sur le scénario 3A. Par contre, si on ne l'avait pas fait, on passait au scénario 3B. Étant donné que je n'ai pas fourni les ressources à Hermine à la fin du scénario 2, eh bien, nous passerons directement au scénario 3B. Et donc, à partir de maintenant, nous allons passer au scénario 3B qui s'appelle l'expédition Progress. C'est le même nom que pour le scénario 3A. Enfin, les deux scénarios portent le même nom. À ceci près que, petite particularité, c'est que les plateaux, c'est que le plateau qui se trouve ici va être différent. Si on avait joué sur le plateau, sur le scénario 3A, on aurait joué avec le plateau B. Par contre, ici, on va jouer avec le plateau C. Donc, j'ai fait la mise en place du plateau C. Au niveau des cartes événements, c'est la même chose que ce soit sur le plateau A ou B. Petite particularité de ce scénario, c'est qu'on commence déjà avec deux cartes dans notre zone de marché sur le côté. Donc deux scieries. Donc ça, ce sont des cartes normalement qui vont également apparaître en mode multijoueur. Donc s'il y avait eu 4 joueurs par exemple, on aurait mis 4 cartes scieries puisqu'il y a 4 cartes scieries dans les cartes qui sont là. Et donc on les aurait mis ici sur la zone. Alors pourquoi elles y sont? Tout simplement parce qu'il y a un objectif, vous allez voir, qui va nous permettre de produire du bois. Et notamment, ici, vous voyez qu'ici, on gagne une ressource de bois par assistant vert que l'on aura, à la condition qu'on ait construit un bâtiment sur l'emplacement qui se trouve ici. Donc là, voilà, ça c'est une des conditions. Maintenant, il se peut qu'il y ait d'autres événements qui vont se déclencher en cours de partie qui font que on va aller chercher du bois ou qu'on soit obligé d'avoir du bois pour les événements futurs de la partie. Au niveau de la mise en place, donc qu'est-ce qu'il y a de plus? Tout simplement dans le paquet des cartes bâtiments qui se trouve ici sur le côté. Donc là, je vous montre. Il se trouve ici. Dans ces cartes-là, on va avoir donc toutes les cartes non numérotées, ainsi que les cartes 200 à 202 pour commencer. Au-dessus, j'ai placé les cartes de bâtiments qui vont apparaître en cours de partie. Donc il y a une carte événement qui se trouve là, qui va amener des cartes là qui vont se rajouter dans notre zone de marché personnel. Alors je vais les rapprocher un petit peu plus, comme ça on les voit. J'ai également placé sur le côté des cartes, là vous les voyez, maintenant je vais vous les mettre là. Ce sont des cartes qui vont être ajoutées également en cours de partie. Donc je les mets ici sur le côté, comme ça je sais que ça va se retrouver à cet endroit. Alors donc comme je vous ai dit, on joue avec le plateau C. Le plateau C, c'est la partie sud de notre carte et Lonsdale se trouve maintenant au-dessus. Pour ceux qui se souviennent, dans le plateau A, Lonsdale se trouvait plus ou moins au milieu du plateau. Là, on voit qu'on est un petit peu plus dans le sud de la carte.
Alors vous avez vu, ça je vous en ai un petit peu touché un petit mot tantôt, vous voyez qu'il y a maintenant des zones d'action maintenant sur le plateau, vous voyez qu'il y en a 3. Pour pouvoir faire les actions qui se trouvent dans ces zones-là, ben, il faudra construire, placer un de nos bâtiments, donc ici par exemple, dans cette zone, par exemple je fais ça, et à ce moment-là, ben, je débloquerai l'action qui se trouve ici sur le plateau. Et on en a un troisième ici, et le premier se trouve juste là. Les actions ne changent pas, on a toujours nos assistants, on va après choisir un des personnages, puisqu'on joue maintenant, à partir de maintenant, on va tout le temps jouer avec les 4 premiers personnages. Donc on va les rajouter au fur et à mesure de la partie. Et enfin, nous avons nos objectifs secrets que je vais prendre juste après. Et je termine la mise en place en mettant les fameuses tuiles bonus sur les différentes zones du plateau. Donc là, j'ai le jeton. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Pour démarrer, avoir celui-là, c'est plutôt chouette. Alors, le deuxième, ici. Alors, en 3, il se trouve là. Alors, celui-là est identique au deuxième, donc je le mets au-dessus. Donc, je suis à 4 tuiles déjà posées. Je mets mon cinquième sur l'emplacement 4. Je mets celle-ci sur le 5 et il ne me reste plus qu'une tuile à piocher. Ah ben, c'est encore une troisième tuile comme ça. Donc il y aura 3 tuiles sur cet emplacement. Donc à chaque fois que je vais construire soit là, là et là, ben, je pourrai récupérer la tuile qui se trouve là. Alors les autres tuiles qu'on n'utilise pas, on va les mettre sur le côté du plateau de jeu. Je récupère mes assistants. Que je mets dans le sac. J'ai pris mes 5 ressources pour ma mine de charbon et j'ai placé mon bâtiment à Lonsdale, ville de départ. Alors je vais choisir maintenant un personnage, en fait plutôt je vais en choisir 2 et j'en garderai qu'un seul dans la main. Donc je vais prendre les 2 premiers qui sont là, les autres je les mets là. Alors j'ai Hermine et Onyx. Je vais prendre Hermine. Donc elle, sa capacité c'est quoi? C'est piocher 2 pions dans le sac jusqu'à la fin de cette manche. Il compte pour le marché du travail mais uniquement pour vous. Ensuite remettez-les dans le sac. Ok, donc là ça c'est mon personnage que j'ai avec lequel je vais jouer. Je vais récupérer une carte avec un objectif secret. Donc là pareil que pour les autres cartes. Je vais en piocher 2. Là je prends les 2 du milieu. Je regarde. Donc là c'est le fanion, là c'est le symbole qui est pris en compte. Donc là si je construis par exemple ici, ben, je gagnerai 2 points de victoire par construction sur les fanions. Donc là il y en a un, il y en a un deuxième ici et le troisième se trouve là. Ou alors ce sont les étoiles. Alors les étoiles, il y en a une ici, il y en a une ici et la troisième se trouve... Elle se trouve là-haut, voilà. Et bien évidemment, hein, toujours les fameux monolithes. Donc là, il y en a un, le deuxième et le troisième se trouvent là. C'est quand même une carte qui vaut 12 points de victoire si on arrive vraiment à construire sur tous les emplacements. Alors, petite particularité, vous voyez qu'à partir de maintenant, on a des emplacements de pas qui sont dessinés. Alors, petite particularité, c'est que donc ça va jouer en fait avec cette fameuse tuile qui est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici à là, par exemple, ça ne coûte que un pas. Donc c'est un pied, comme il est indiqué sur ma tuile. Et ben, pour construire de là à là, eh ben, ça me coûtera 2 pas, en fait. Donc là, vous voyez, ça me coûtera 2 pas.
Ça veut dire que je ne pourrais pas profiter du bonus, même si j'avais construit un bâtiment là, si j'en construis un là, étant donné que j'ai fait 2 pas, mais je n'aurai pas la possibilité de récupérer cette tuile-ci. Par contre, si je construis après sur un des 2 autres emplacements qui se trouvent là, à ce moment-là, j'aurai droit à la tuile. Et autre particularité, c'est que là, vous voyez, il y a une longue route qui est beaucoup plus longue. Et là, ça me coûte 3 pas. Et là, pareil, 3 pas également. Mais pour pouvoir construire de là à ce bâtiment-là, il me faudra améliorer cette action qui est ici pour pouvoir construire de ce côté-là. Donc tant que je n'aurai pas amélioré ça, je ne pourrai pas construire ici en partant de là. Au pire, je serai obligé de passer par des autres passages comme ceci pour essayer de rejoindre des zones qui se trouvent là. Alors, autre nouveauté, sur certains lieux, on a des gros points de victoire. Donc là, on aura 3 points de victoire. Si vous vous souvenez, dans les premières parties, on avait soit 1 ou 2 points de victoire sur certains lieux. Ben là, maintenant, vous voyez qu'ici, on a une ville qui s'appelle Tchouknaps. Ça vaut 3 points de victoire. Et les autres, ben, c'est toujours 2 et 1 point de victoire, suivant l'endroit où vous allez construire. Voilà. J'ai terminé la mise en place du jeu. Alors, j'ai pas encore choisi mon objectif secret. Je vais plutôt faire les fanions. Donc là, je remets la carte ici et je remets ma carte d'objectif secret juste là. Alors, voyons quels sont les objectifs à atteindre sur le jeu. Donc en fin de partie, je dois défausser pour au moins 30 pièces de valeur marchande avec ce type de marchandise, donc du tissu ou du cuir. Donc là pour une valeur de 30, et je dois avoir 45 points de victoire et 2 de force militaire. Ça ne change pas. Ma carte de décompte finale avec mes objectifs, mon objectif principal. Donc par lot de 5, en fin de partie, je gagnerai un point de victoire à chaque fois. Et enfin, mes objectifs secrets, qui est ici, donc la carte qu'on a sélectionnée tantôt. Par contre, ça n'est que pour le mode multijoueur. Alors, je vais maintenant mélanger les cartes qui sont ici. Donc là, ce sont les cartes de niveau 1. Je vais prendre les 3 cartes de niveau 2, je vais les mélanger. Voilà. Donc, je les remets normalement. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie. On se retrouve tout de suite après. Voilà, nous allons commencer maintenant la partie. Et donc, on commence toujours par la première phase. Donc, on révèle la première carte. Alors, millésime. On place les cartes 204 phases visibles. Et à côté de la carte chapitre, on va rajouter la carte A02. Donc là, j'ai les cartes qui vont être ajoutées. Donc ça, c'est les cartes 203. Mais là, maintenant, j'ai les cartes 204. Alors, ces 4 cartes-là, je vais les poser sur une pile, tout simplement. Alors, je les pose en pile, comme ceci. Tout simplement parce que, bon, voilà, les effets sont différents. La valeur des ressources dépendra de la valeur des assistants qui est ici. Donc, par exemple, toutes les ressources qui se trouveront sur ma vigne ici rapporteront 3. Par contre, si je construis cette vigne-ci à 11, donc 11 moins 3, je peux la construire à 8 si je veux. Mais à ce moment-là, chaque ressource vigne qu'il y aura là-dessus me coûtera 6. Donc, l'objectif, il est ici. Et en fin de partie, je dois défausser 2 ressources, peu importe lesquelles. Donc 2 raisins ou un pain, et je peux gagner 4 points de victoire en fin de partie. Alors, je serais tenté de le faire. Alors, j'ai pas terminé puisque je dois piocher 8 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais garder 5 cartes dans ma main. Alors, je serais tenté de garder la ferme à bétail. Le bureau de poste qui me permet d'avoir
un assistant vert. Ouais, je vais peut-être la garder, on ne sait jamais. Alors, il y a une nouvelle scierie, une carrière d'argile, un abattoir, une tonnellerie. Alors, je vais faire la tonnellerie. Je vais garder, par contre, il faut que je garde encore 2 cartes. Allez, je vais garder la scierie. Et je vais garder l'abattoir. Et les 3 autres cartes qui sont ici, je les défausse, je les mets hors caméra. Voilà, donc c'est les cartes de départ que j'aurai pour commencer. J'aurais espéré avoir de meilleures cartes, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc là j'ai déjà un assistant jaune, 2 verts, un rouge et un bleu. Maintenant on passe à la phase de préparation des actions, donc la programmation des actions, pardon. Et je vais aller rechercher mon pion numéro 3 comme d'habitude. Hein. Voilà. Alors, donc ici, il ne se passe pas grand chose. Par contre, je vais défausser des cartes. Je vais devoir défausser des cartes. Alors, je vais défausser l'abattoir et la scierie pour gagner 4 ressources comme ceci. Je dépense 7. Donc, je me remets dans la réserve 7. Donc, ça, c'est fait. Je le récupère. Donc, ça, c'est fait aussi. Et je récupère mon pion numéro 3. Comme ça, pour la prochaine manche, j'ai 3 actions. J'ai terminé de faire mes actions. Je passe construction. Est-ce que je peux construire? Non. Éventuellement, si je peux construire une ferme à bétail, si je veux. Et c'est ce que je vais faire. Je vais faire la ferme à bétail. Donc, je dépense 2 et je vais construire. Donc, avec une réduction ici. Et comme ça, je peux récupérer cette tuile là. Donc voilà, j'ai terminé mon premier tour de jeu. Alors par contre, j'ai oublié de tirer les assistants, j'ai été un peu trop vite, mais étant donné que je n'ai pas fait de production de ressources sur mes bâtiments, ça n'a pas trop d'importance, mais je vais essayer de faire attention la prochaine fois. Ensuite, tannerie. Alors maintenant je vais placer les cartes 203. Donc là maintenant j'ai les cartes 203, donc là j'ai des tanneries. Et vous voyez pourquoi j'ai placé une ferme à bétail, parce que ça va me produire des vaches, et les vaches qui sont ici vont me permettre de produire du cuir, donc c'est pour mon objectif qui est ici. Donc là je vais mettre ces cartes là. Alors c'est 6 et 2 qui font, et 2 autres cartes qui coûtent 7. Donc je vais les mettre là. Et maintenant, on est reparti pour un nouveau tour de jeu. Alors, première action. Alors d'abord, qu'est-ce que j'ai? J'ai du jaune, 2 rouges et un bleu. Donc j'ai qu'un bleu et un vert. Je fais ça en 1. En 2, je fais ça. Comme ça me permettra de produire, d'avoir 4 ici, d'avoir... Et je ferai bien en 3 cette action-ci. Ok. Bon. Alors, première action, je défausse une carte. Alors, je défausse quoi? Je vais défausser cette carte-ci. Donc, je récupère mon pion. Je vais le mettre là pour symboliser que j'ai... Et je pioche 4 cartes. Donc, 1 plus 3. Donc, j'ai de nouveau 4 cartes en main. Et là, j'ai une caserne pour la force militaire. Ok. Donc ça c'est maintenant deuxième action ici, je gagne 4 charbons et je gagne une ressource pour ma ferme à bétail.
Et j'ai oublié les assistants encore une fois. Rouge, vert, jaune et vert. Alors, voilà. Alors, donc là, je fais la production. Donc, je gagne 3 ressources supplémentaires. Alors, je vais en défausser. Je vais en remettre 5 dans la réserve. Et je pioche un jeton. Alors, est-ce que je peux faire du chaînage? Ben, effectivement, oui. Je vais faire du chaînage avec ces deux cartes-là. Donc, je gagne 2 plus 1. Et donc, je mets un autre jeton 5 ressources sur cette carte. Voilà. Ensuite, je fais une construction. Est-ce que je construis quelque chose? Ben, je vais construire une tannerie. Je vais construire ma tannerie qui est ici. Et je paye avec mes 2 jetons qui sont là. Et je récupère 4. Alors, je place un pion. Alors, où est-ce que je peux le mettre? Donc, mon objectif, c'est... donc là, je pourrais éventuellement le mettre là. J'aimerais quand même marquer des points de victoire. Alors, je vais plutôt le mettre là et récupérer ça. Voilà. Alors, est-ce que je défausserai 2 cartes pour... Non, je ne vais pas faire ça maintenant. Voilà, fin de tour, je remets les assistants dans mon sac. Et on va essayer de faire en sorte de ne plus oublier de les tirer. Donc mes pions, je les remets ici. Et on est reparti pour... Alors là, compagnon, je tire 6 pions dans le sac au lieu de 4. Ok. Alors, les actions maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Donc en un. Donc j'ai un jaune, un vert, un bleu, un rouge et un bleu. Donc il me faudrait 2 jaunes ici. Donc là, je peux faire ça. Et alors, je ferai un chaînage avec notre ami ici au-dessus. Je vais peut-être pas faire directement un lui. Je ferai bien ça. Comme ça, je défausse la carte qui est là. Non. Il me faut des cartes, donc je vais récupérer une carte ici. Pour avoir des cartes en plus dans ma main. En 2, je vais faire ceci. Et en 3, je vais faire ceci. Voilà, alors les assistants. Et j'en tire 6. Alors un rouge. Un jaune. Un bleu. Encore un rouge. Encore un bleu. Et ça ne m'arrange pas. Ça va pas m'arranger tout ça. Et un vert. Bon. Par contre, il me manque un jaune. Et ça, c'est plutôt embêtant. Alors,
Je défausse, donc je fais l'action ici, je garde une carte et je défausse 2. J'en repioche 2 et j'en repioche 3 supplémentaires. Là par contre je vais faire un gros chaînage. Ensuite, en 2, là j'ai mes 2 verts et mes 2 bleus, c'est justement ce que j'avais besoin, donc je produis 2 ressources. Et en plus de ça, je défausse une, 2, allez, je vais défausser 3 cartes avec un symbole comme ceci pour faire du chaînage. Donc je prends 3 et j'en gagne un supplémentaire. Voilà. Et enfin, je fais ceci. Action 3. Malheureusement, je ne peux pas produire. À moins que je défausse mes 3 cartes comme ici pour avoir un assistant en moins. Est-ce que je le fais? Non. Je veux garder ces cartes-là. Par contre, je vais transférer tout ça. Donc, je vais transférer 5 comme ceci. Donc, action de chaînage, hein, puisque je ne peux pas le produire. Et ces deux-là, je les mets et je rajoute 1 pour le chaînage. Donc là, à la fin de mon deuxième tour, j'ai déjà 8 en tannerie, ce qui me fait déjà 24, une valeur de 24. Voilà. Allez, on est reparti. Nouvelle carte. Alors, dans les cartes personnages, je vais récupérer le personnage 05. Alors, le personnage 05, c'est lui. Il me permet de construire un bâtiment avec une réduction de 3 pièces. Donc là, c'est Gunda et j'ai Hermine en même temps. Hermine que j'ai toujours pas utilisé sa capacité spéciale. Voilà. Alors, donc j'ai un jaune, 2 verts, 2 rouges, un bleu. Ok. Alors, 2 verts, il me faudra encore un bleu, éventuellement. Alors, qu'est-ce que je peux faire ce tour-ci maintenant? Alors, je vais commencer, je vais aller chercher mon pion qui est là-bas. Donc, première chose, je vais ici. Deuxième action, je vais faire ça. Ah, et j'ai oublié de faire la dernière action ici, donc je repioche 2 cartes. C'est vrai, j'ai oublié de faire ça. Troisième action. Allez, on va refaire une ferme. On va refaire des... Non, je vais pas faire ça. Et en 3. Ouais, je ferai bien une vigne. Je vais peut-être faire des vignes. Alors je ferai bien... Celle-ci, elle vaut 8. Ça me paraît plutôt cher. Ok. Alors, on est parti. Donc là, j'ai fait préparer mes pions. Je prépare mes assistants. Alors, un rouge. Un vert. Encore un vert. Et encore un vert. Bref. J'y gagne rien. De toute façon, je ne produis rien avec mes assistants. Donc là, je vais... Donc là, c'est OK. Alors, première chose que je fais, c'est récupérer ici. Donc pour 9. Donc là, je vais prendre les 3 qui sont là. Ça fait 9. Et je récupère mon pion numéro 4. Que je vais mettre ici. Le 1, je le mets directement là aussi.
Et je gagne 3 points de victoire, donc je passe à 6 et je pioche 2 cartes que je mets dans ma main. Ok. Ensuite, action 2. Je peux défausser 2 cartes. Je vais faire ma filaterie et mon entrepôt de charbon, je défausse. Je gagne 4 ressources charbon. Et je mets dans ma tannerie la ressource en plus. Donc là, je récupère mon pion 2. Et mon pion 3, je vais construire. Et donc, j'avais dit que j'allais construire une vigne. Et je vais construire cette vigne-ci. Donc, celle-ci pour 8. Donc, les autres vignes, je les remets ici. Et donc, ça me coûte 8. Alors, je vais prendre un 3 ici. 1, 2. Donc, ça fait 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et donc, je construis une vigne que je vais construire donc là, j'ai cet objectif-là. Allez, on va le construire ici. Comme ça, j'ai déjà 2 points de victoire pour la fin de partie. Effectivement, j'ai le symbole. Donc, j'ai payé 8. Je récupère mon pion que je remets dans ma réserve. Est-ce que je construis encore quelque chose? Non. Par contre, je produis. Par contre, je vais piocher 2 cartes, hein, j'oublie pas. Pour l'action qui est ici. Waouh, là je vais faire du gros enchaînage prochain tour. Alors, donc l'action 6, je gagne une ressource que je mets ici. Et je termine mon tour, donc je remets mes assistants dans le sachet. Et je suis reparti. Alors, repos, piocher 3 cartes ou marquer 2 points de victoire. Ouais, je serais tenté d'aller chercher les points de victoire. Alors, j'ai 2 jaunes, un vert et un bleu. J'ai ici tout ce qu'il me faut. Donc là, je vais mettre un 1. Je mettrai bien mon 2 ici. Mon action 3. Allez, je débloquerai bien, pourquoi pas, cette action-ci. Et je marquerai 2 points de victoire. Et enfin, en 4. Et en 4, je ferai... Allez, on va faire ça ici, en dernière action. Et j'aurai quand même une action de construction. Et là, je construirai ma caserne. Voilà. Alors, les assistants. Donc, un vert, un jaune, encore un vert, s'il vous plaît, donnez-moi un bleu. Et non, j'ai eu un rouge. Bon, là, pas de chance, hein. Donc là, je ne produis rien puisqu'il me manque un bleu. À moins que je défausse 3 cartes pour rajouter un assistant, mais c'est cher payé. Par contre, ce que je vais faire, je vais 1, 2, 3, 4, 5. Je vais défausser mes 5 cartes jaunes que j'ai ici. Pour faire un chaînage, donc je gagne 5 plus 1. Donc ça me fait 6. Alors, action 2, ben, je réussis l'action 2. Hein, donc je produis 2 ici. Et en plus de ça, je vais faire un chaînage
avec toutes mes ressources qui sont ici. Donc là, 5, 6. Donc j'en remets 1. Donc là, je gagne ça. Et je gagne une ressource supplémentaire pour le chaînage. Ensuite, en 3, je dépense 4. Donc j'en dépense 1 ici et 1 là pour mes 4 pour retirer un pion. Donc j'avais dit que je retirais celui-ci. Et je gagne 2 points de victoire. Je pioche 2 cartes. Ok. Et ensuite, je fais cette action-ci, donc la 4. Donc je défausse 2 cartes. Alors je vais défausser mon abattoir et ma boulangerie. Pour gagner 4 ressources charbon et une ressource que je vais mettre ici. Voilà, j'ai terminé. Alors, est-ce que je fais encore une construction? Est-ce que je peux construire? Alors là, j'ai 12. Je vais peut-être construire ma caserne. Effectivement, je vais construire une caserne. Donc là, je vais mettre ma caserne. Donc là, je dépense 3 comme ceci. Et 1 comme cela, donc ça me fait mes 10. Alors maintenant, il faut voir si j'ai une tour quelque part sur laquelle je peux construire. Et effectivement, j'ai une tour. Et j'ai un autre jeton comme ceci. Bon, par contre, j'aurais peut-être dû garder des cartes pour mes jetons qui sont ici. Alors lui, je l'ai utilisé, donc je le retire. Je n'oublie pas. Fin de tour, je gagne une ressource vigne que je mets ici. Je remets mes assistants. Et on entame l'avant-dernier tour. Alors à la fin de la manche, je prenais un assistant du marché. Ok. Alors, première action, je vais aller rechercher des cartes. Ça, c'est déjà sûr. Alors, deuxième action, qu'est-ce que je peux faire? Je peux construire ça pour gagner des points de victoire. Ou alors, je vais construire encore une vigne. Je serais tenté de construire des vignes. C'est quand même, ça rapporte quand même pas mal de points, ça. Je vais faire les vignes. Et vignes, ça va me rapporter énormément, je crois. Donc je vais construire celle-là qui vaut 7. Ouais, donc là 1 et 1. Alors en 2, je vais faire une construction. En 3, je vais... Alors j'ai un jaune et un bleu. Alors je vais plutôt faire ça déjà. En espérant que je tombe sur du vert et du bleu. Et en 4, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, peut-être pas. Attends, je vais plutôt faire ça. Et en 4, je vais faire ça ici. Voilà. Ok. Alors, action 1, ici. Les assistants. Du bleu. Là, ça tombe bien, je vais produire dans ma ferme du vert. Ensuite, du vert encore. Et enfin, encore du vert. Bon. Alors, je vais utiliser Gunda ici. Alors, d'abord, ça, je ne défausse pas de carte, mais j'en pioche 3. Ok.
Bon, par contre, là, j'ai un problème. Il me reste un tour. Il me faudra un tour pour essayer de choper une caserne en plus, parce que là, je n'ai qu'un de force militaire. Alors, deux, je construis. Alors, je construis, donc j'avais dit que j'allais construire ça ici. Donc, la vigne verte qui vaut 7. Alors, je vais le construire où, lui? Alors, sur un de mes objectifs. Donc, ça, c'est un de mes objectifs. Alors, je vais le construire ici. Je gagne la tuile qui est ici. Je gagne un point de victoire. Donc là, je marque un point de victoire. Donc ça, je le remets ici. Ça, c'était ma construction. Ensuite, 3, ça. Je défausse 2 cartes. Donc mes 2 champs de maïs qui ne me servent à rien, je les défausse. Je gagne 4 charbons. Et je gagne une ressource que je vais mettre dans ma vigne ici. Ok. 4 maintenant, je produis une ressource bétail qui vaut 2. Et maintenant, j'ai ici, est-ce que je construis ou est-ce que je pioche des cartes? Je serais d'avis à piocher des cartes. Ah! Alléluia, comme on dirait. Ça, c'est plutôt pas mal. Une grosse forteresse qui vaut 10 points. Alors, ça me coûtera 33. Et j'ai construit donc ma vigne ici en payant 7. Mais par contre, ouais, j'avais pas payé ma vigne. Voilà. Par contre, j'ai pas utilisé ça. Bon, là, il me faut 30. Il me faut 30. Est-ce que j'ai les 30? Malheureusement, non, je ne les ai pas. Je n'ai pas les 30. Alors, je garde un assistant bleu que j'utiliserai pour plus tard. Et je pioche 2 assistants supplémentaires. Dernière manche, donc là, c'est piocher 6 pions dans le sac au lieu de 4. J'en piocherai 2, donc ça me fera 8. Et j'aurai... Ok, alors, ben on va essayer... Alors, on va essayer de faire ça. Je pense que c'est le mieux à faire, c'est ça. Alors, en 2... En 2, qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'ai oublié de prendre mes ressources pour mes vignes. Alors, en 2. Donc là, j'ai 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh, je vais plutôt faire ça. Je vais faire une production. Donc là, j'ai un jaune. Je vais faire ça. Donc il me faudra soit 2 jaunes. Il faudra 2 jaunes supplémentaires. Ou un jaune et un rouge.
Et j'aimerais quand même faire aussi ces actions-ci. Hein. Mais ça va être compliqué. Quoique avec 6 cartes, hein, il y a toujours moyen. Ok. Et quatrième action. Quatrième action. Je vais plutôt faire ça ici avec un de moins. Donc il me faudra un jaune. Je vais plutôt... Attendez. J'ai un bleu supplémentaire. Donc là, ça me fait déjà... Allez, on va tenter le diable. Donc on va faire ça. Donc je rajoute mon bleu ici. Et j'en tire 8 supplémentaires. Alors, vert. Vert. Jaune. Ça c'est plutôt bien. Encore un jaune. Alors... un rouge, un rouge, donc là je suis à 7, un jaune, ben voilà, ça c'est bien ça, quoi qu'il m'en faut encore un, et enfin un bleu, ben voilà, ça c'est magnifique, parfait, 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 parfait. Alors, on va essayer de faire le meilleur tour de jeu. Hein. Alors, première action. Je garde ma forteresse, je défausse 3 cartes et je pioche 3, je récupère 3 cartes et j'en repioche 3 nouvelles. 1, 2 et 3. Bon. C'était pas ce que j'espérais avoir. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Donc ça, c'est la première action, elle est faite. Deuxième action, je défausse 2 cartes. Je vais défausser ça et ça. Donc je les défausse. Et je gagne 4 charbons. Et une que je vais mettre ici. Voire même peut-être dans ma vigne. Ensuite, donc là je récupère mon pion. En 3, j'ai besoin de 3 jaunes. Bah là c'est bon, hein, je fais une production normale. Donc là je fais 3. Donc là c'est 3 comme ça. Donc c'est 3 ressources. 1, 2, 3. Est-ce que j'ai... Non. Ok. 4. J'ai besoin de, par exemple, 5 jaunes. J'ai 4 jaunes, c'est pas grave. De toute façon, j'ai tout ce qu'il faut. Donc j'ai 3 ressources. Comme ceci. Et je peux faire un chaînage. Donc là, je vais faire ça. Je garde un pion. Voilà. Alors là, je vais faire aussi de la monnaie pour voir plus clair. Donc là, j'ai mis 4, 5. Alors là, 1, 2, 3, 4 et 5 également. Et enfin 5. Que je défausse. Voilà. Alors maintenant, on est parti pour... Donc elle, je l'ai utilisée. Donc je la mets ici sur le côté. Gunda. Donc là maintenant, je vais construire mon... Je vais construire ma forteresse pour 30. Avec elle, donc c'est moins 3.
Donc 30. Alors j'ai besoin donc là de 5. Donc ça me fait 15. Plus 3, 18. 28. Plus 5. 33. Donc je récupère 3 charbons. Donc tout ça, je les remets dans la réserve. Ensuite, je construis. Attendez, je dois construire. Alors, où est-ce que je peux faire des gros points de victoire? Ben, juste ici. Hein. Je gagne 2 points. Voilà. Donc ça, c'était mon action de construction qui était ici. J'active mes cartes. Tac et tac. Voilà. Et normalement, la partie, je n'ai pas terminé. Je défausse. Donc là, maintenant, je vais activer mes jetons. Donc là, je défausse 2 cartes. Et je gagne 1 point de victoire par bonhomme jaune, assistant jaune. Donc là, j'en gagne 4. Donc je passe à 17. Je défausse mes 2 dernières cartes pour le deuxième jeton. Et je fais de nouveau 4 points. Donc je passe à 21. Je repioche 2 cartes. Voilà, de toute façon, ça ne m'aurait servi à rien. Et j'ai terminé la partie. Alors, l'objectif de Nyx, donc je défausse 2 ressources. Donc là, je défausse 2 comme ça, je les mets chez lui. Voilà, j'ai rempli l'objectif et je gagne 4 points de victoire. Donc je passe à 25. Ensuite, je regarde mes objectifs secrets. Donc là, mon objectif secret, j'avais 2 points. Donc là, j'ai 2 points. Je regarde ailleurs. Donc l'autre, il est là. Donc il n'y a que 2 points de victoire. Donc je passe à 27. Ensuite, je calcule mes points de victoire sur mes cartes. Donc 10, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, je passe de 27 plus 16, je passe à 43. Je donne les ressources, je n'oublie pas pour ça. J'ai 3 de force militaire. Et maintenant, je calcule pour avoir mes points de victoire qui me manquent. Donc là, ça vaut 5. Donc là, ça vaut 1 point. Et donc là, j'ai 4 x 6, 24. 25. Donc là, j'ai 5. 5 plus 1. J'ai 6 points supplémentaires. Donc je passe à 49 points de victoire. Et voilà. Objectif rempli. Scénario réalisé. Alors, qu'est-ce qui me dit l'épilogue? Enoch Bruckbach est heureux des progrès de l'expédition. Nous faisons du bon boulot, déclare-t-il. Et bien voilà, nous avons réussi notre objectif. Le scénario a été réussi. Et même haut la main, il n'y a pas eu trop d'erreurs, à part peut-être à un moment donné, j'ai un peu galéré avec les assistants. J'ai oublié de faire les assistants. Mais sinon, tout a bien fonctionné. Je vous avoue que avoir construit les vignes, hein, parce que j'avais déjà joué à la partie juste avant, et j'avais pas construit les vignes, mais je vous avoue que là, avoir construit les vignes, ça a quand même pas mal aidé. Hein. Et le fait de construire les vignes les plus chères qui sont ici, qui vont me rapporter 6, vous imaginez, ça vaut 6, ça vaut 6, c'est quand même très très cher, la ressource. C'est quand même assez fort. Donc là, quand même, hein, 6 x 4, 24. Celui-là valait 5. Donc là, j'avais presque 30. Donc j'avais presque
6 points de victoire. Plus ça ici, hein, bien évidemment. Hein. Et ben voilà, une belle petite partie avec des gros scores en fin de partie. Les objectifs ont été remplis, donc j'ai livré mes 30 de valeur, j'ai mes 45 points, j'ai même 49 points de victoire, et j'ai mes 2 de force, je suis même à 3. Donc voilà, on peut dire officiellement que le scénario 3B est une réussite magistrale. On pourra passer au scénario 4B, hein, puisque c'est la suite directe du scénario 3B. Scénario 4B qui nous attend pour la prochaine partie. Voilà, là-dessus, je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée. On se donne rendez-vous pour la prochaine partie, je sais pas quand. Je ferai peut-être une vidéo sur un autre jeu entre-temps. Je vais laisser un peu passer ce jeu-là un petit moment et puis je reviendrai à un autre moment sur la partie et sur la suite des scénarios. Allez, merci à vous, à tous et à tous. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Bonne rentrée.